Voilà près de 10 ans aujourd'hui que le premier film Moi moche et méchant est arrivé au cinéma, donc en 2010. Et depuis, en comptant le film que nous allons évoquer aujourd'hui, eh bien il y a eu 6 films, si je ne dis pas de bêtises. 4 Moi moche et méchant et 2 films mignons, sachant que cette saga est très prolifique. Je me demande même si il n'y a pas un film mignon qui aurait atteint le milliard ou qui s'en serait rapproché. Je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, les films Moi moche et méchant, les films mignons, rapportent énormément d'argent. Et je pense qu'évidemment, c'est un petit peu la saga Toy Story du côté d'Illumination. C'est-à-dire que c'est une histoire, une franchise qui va perdurer dans le temps et qui continuera à le faire. On peut imaginer un Moi moche et méchant 5, 6, 7, enfin, ça peut aller très loin, tant que les histoires sont drôles, parce qu'en fait, c'est ce qu'on demande à un film tel que celui-ci. Alors, sachez que j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir bien avant, puisque j'étais au Festival d'Annecy, donc le Festival international de l'animation, et donc on avait la possibilité de pouvoir regarder ce film-là. C'était sympa, c'était bien, c'était un bon divertissement, c'est pas non plus incroyable, et en fait, ce qui, pour moi, est la définition même de la saga Moi moche et méchant, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, et que c'est une succession de gags. Ça peut marcher, et ça marche de toute manière. Les gens trouvent ça rigolo, etc. Moi, j'ai pas ri aux éclats dans la salle, il y avait des gens qui étaient hilars pour un mignon qui pète ou qui fait un gag nul. C'est subjectif, hein, mais c'est vrai que ça m'a peut-être un peu sorti de la séance, parce que quand je voyais un truc classique, genre juste un mignon qui marche, il y avait des gens, ils étaient genre « Ah mais excellent ça, c'est fou !» Et c'est moi qui dis ça. Le mec qui fait des réactions ultra exagérées. Donc vous imaginez bien que si moi, je trouve que là, c'était genre vraiment, c'était pas la peine, enfin pas la peine, ou en tout cas c'était vraiment des gens qui étaient hilars sur des petits moments qui étaient vraiment pas drôles, t'imagines les gens qui, moi, me critiquent, s'ils les voient eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les critiquer x2? On n'en sait rien. En tout cas, ce film ne raconte rien. Sincèrement, ça raconte pas grand-chose. C'est Gru qui va avoir donc un nouvel ennemi, un de ses anciens camarades de classe à l'époque où il était encore dans cette école du mal entre guillemets, et donc on va retrouver cet antagoniste, donc Maxime le Mal, qui est nul. Il est nul. Même la scène de fin, tu te poses la question de mais attends, mais c'est la fin? C'est ça le combat final entre guillemets? C'est ça qu'on nous propose? Il va avoir une acolyte qui ne sert à rien du tout. Tu te demandes même pourquoi est-ce qu'ils ont modélisé ce personnage tellement elle n'a que 3-4 lignes de dialogue. Ça va très loin. C'est vraiment pas fou ce qu'on nous a proposé concernant l'antagoniste. Je pense même que c'est le plus mauvais antagoniste qu'on ait eu du côté de la saga Moi moche et méchant. Moi, mon préféré reste El Macho. Voilà, ce n'est que subjectif. Mais donc oui, ce film-là ne nous apporte pas une histoire conséquente. Et en même temps, j'ai passé un bon moment parce que c'est une succession de gags. Et quand je te parle de... En fait, le truc, c'est que c'est ça. C'est que c'est une succession de gags avec une histoire qui ne sert à rien et qui ne fait rien avancer du tout. C'est-à-dire que le Gru du début du film et le Gru de la fin du film, c'est le même. Il n'y a pas d'évolution. Après, on va peut-être un peu loin. Il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires « Non mais attends, mais c'est pas ce qu'on recherche. » C'est ce que j'ai dit 20 fois dans la vidéo. Ce n'est pas ce qu'on recherche en regardant un film comme Moi moche et méchant. On recherche uniquement du rire et des vannes, des petits gags, des petits sketchs. Et on a les méga mignons notamment qui sont la quintessence de ce que je viens de dire, puisque ça ne rapporte absolument rien, ils ne servent à rien, ils ne sont à mon sens même pas drôles, mais ils sont forts en marketing parce qu'ils savent très bien déjà que les mignons se vendent, mais de manière exponentielle, ça ne cesse d'augmenter les statistiques, le graphique monte, etc. C'est très cool pour eux, mais là en faisant un variant de mignons, comme ils l'avaient fait notamment dans le 2, hein, avec les mignons violets, là, on a des mignons super-héros, donc évidemment on va dire qu'il capitalise sur le fait qu'il va y avoir des jouets. Il va y avoir supposément des partenariats avec McDo, avec toutes ces enseignes, même avec peut-être des Funko, etc., pour faire de nouvelles Funko et que les enfants ou les adultes, peu importe, achètent les produits dérivés et rapportent de l'argent. C'est le cas pour plein de films, mais je me demande même si ce n'est pas le cas pour quasiment tous les gros blockbusters. Et là, pour le coup, c'est un gros blockbuster d'animation, ce film-là. Donc, visuellement, bon, c'est beau, hein, c'est très intéressant. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, du côté d'Illumination, c'est le crowd, donc c'est ce qu'il y a derrière.
C'est-à-dire que oui, l'histoire n'est pas très intéressante, mais en même temps, derrière, en fait, le monde vit. C'est pas juste, on a là pour le coup 5 personnages, et derrière, il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours un petit élément, il y a toujours un mignon qui va faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un dans la rue qui va, je sais pas, promener son chien et voir que son chien, il a fait une crotte, donc il va ramasser la crotte. Il y a toujours des petits trucs comme ça qui font vivre un petit peu tout cet univers-là et nous font un peu sortir non pas du cadre de l'animation, mais nous rapportent, on va dire, un petit filtre beaucoup plus réaliste. Parce que si tu n'as que 5 persos et que rien ne se passe autour, sachant qu'on est sur de la 3D, donc sur une esthétique qui est de plus en plus réaliste par rapport à de la 2D. À la 2D, par exemple, on a des animés qui, eux, sont très statiques. On va juste avoir la bouche qui va bouger de temps en temps. Mais derrière, ça va être très très figé, tu vois. Là, c'est pas le but d'un film tel que celui-ci. Et ils le font très très bien, ils le font depuis le début. Pour moi, l'une des scènes qui est l'une des plus marquantes, en tout cas dans cet aspect-là et dans la franchise Moi Moche et Méchant, c'est lorsqu'on découvre le centre commercial dans le deuxième film. Et là, tu vois tous les gens qui vont faire leur vie. Et je trouve ça juste fou ce qu'ils ont réussi à faire par rapport à ça. Après, bon oui, encore une fois, le côté marketing va faire en sorte que on a déjà un putois ou un furet, je ne sais pas. Mais on va avoir un nouvel animal qui est mignon. On va avoir le bébé, Grou, qui est mignon. Il s'appelle Grou Junior, je crois. Donc évidemment, ils capitalisent. Et en vrai, ils ont raison. Parce que leurs films ne sont pas forcément des films qui vont nous faire nous poser des questions. C'est juste un film où t'es tranquille. T'es pendant l'été. Tu viens de sortir de la plage. Tu te dis, bon... En vrai, il y a quoi au cinéma où on peut un peu rigoler? Il y a Moi Moche et Méchant 4, viens, on va voir Moi Moche et Méchant 4. Et pour le coup, c'est un peu leur volonté. Tu sais quoi? Je vais même regarder... Attends, Moi Moche et Méchant 1. Le Moi Moche et Méchant 1 est sorti aux États-Unis en tout cas, parce que le marché principal n'est pas la France, mais aux États-Unis, il est sorti en juillet 2010. Le 2 est sorti en juillet 2013. Le 3 est sorti en juin 2017, et le 4 du coup maintenant en juillet. Les Mignons également est sorti en juillet 2015, et Les Mignons 2 en 2022 est sorti en juillet 2022. Donc tu vois très clairement que leur base par rapport à ce genre de film, c'est le film de l'été. C'est le film où on va tranquille, rigolons. Là, ça c'est pas cohérent. Ça, il y a une grand-mère qui a une moto énorme et il y a une meuf qui court dans un supermarché, on lui jette des pots de farine, etc. Et tranquille, elle court. On s'en fout. Et c'est bien aussi d'avoir ce genre de film parce que ça nous permet aussi vraiment de se détendre, de se reposer, tout ça. Mais c'est vrai que moi j'ai un petit défaut, c'est que là c'est trop de détente. Il n'y a pas d'histoire. Et c'est un peu dommage parce que c'est Grou. Ah bon, on rajoute ça. On rajoute ci, on rajoute ça, on rajoute ci, on rajoute ça. Et ça va faire un film. Ouais, mais pour moi, il manque un lien. Il manque un lien, on va dire, solide. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en avez pensé. Alors, évidemment, c'était une critique qui était peut-être un peu négative sur le fond. Enfin, en tout cas, sur la forme. Mais dans le fond, j'ai bien aimé le film. Genre, j'ai passé un bon moment. Mais j'en attends peut-être un peu plus, parce que c'est toujours la même soupe. Mais je comprends qu'il le fasse, parce que ça marche. Mais à un moment donné, moi, j'ai envie d'avoir peut-être un peu de nouveau. Et là, on nous en vend pas trop, en tout cas dans la saga Moi Moche et Méchant. Les Mignons, c'est autre chose. Je vous remercie en tout cas grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent, tout simplement. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Ça va être bien sympathique. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire.